Shalom, shalom, bonjour à tous les bien-aimés, que la grâce de notre Seigneur repose sur tout un chacun encore aujourd'hui, par rapport peut-être à des challenges que tu as à passer et à affronter durant cette journée, par rapport à la main de Dieu que tu attends qu'il puisse agir pour un miracle ou quelconque grâce. En tout cas, ce matin, par son Saint-Esprit et au travers de moi, il te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Conserve en tout cas cette foi, cette espérance en Jésus-Christ, que toutes tes pensées, corps, âme et esprit soient orientées en lui et vers lui pour cette merveilleuse journée. Et de façon certaine, tu verras sa main puissante agir dans un domaine quelconque de ta vie. Alléluia. Ce matin, je viens avec une petite pensée en ce qui concerne la fin des temps. Apocalypse 14, 8 nous dit que Dieu dénonce Babylone comme celle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Alléluia. Babylone, c'est quoi? Babylone, c'est ce système qui contrôle les peuples, qui dicte les lois, qui surenchérissent en ce qui concerne la distraction, le buzz, puisque nous sommes à l'heure du buzz et nous voyons même que entre chrétiens, entre frères et sœurs, que nous participons à ces choses-là. Qu'est-ce que le buzz? Le buzz, c'est un groupe de personnes qui décident de valider une information et au final, vu que nous sommes dans une société où tout le monde court et sont tellement occupés par des charges de travail incroyables que plus personne n'a le temps d'aller chercher les informations par eux-mêmes. Le Seigneur nous dit aussi dans sa parole que son peuple périt par manque de connaissances. Alléluia. Alors, ce matin, je veux parler à un jeune homme, à une jeune fille qui sont dans une relation adultère, dans une relation malsaine, qui n'a pas été honorée devant l'Éternel. Mettez-vous sous la coupe de Dieu. Mettez-vous sous la coupe de l'Éternel. L'Éternel est pour l'amour et pour l'union maritale, conjugale. Il veut que tu aies des enfants, que tu connaisses cette grâce, que quelqu'un de physique te manifeste son amour. Parce que l'amour est sacrificiel. On ne va pas dans une relation maritale, conjugale, pour vouloir être un prince, une princesse et se faire servir. Car Christ lui-même, qui nous a aimés le premier, s'est donné en sacrifice afin que nous puissions avoir la vie éternelle en abondance et que nous ne puissions point mourir. Je parle à nos jeunes frères, nos jeunes sœurs et peut-être même des anciens qui sont encore dans certaines pratiques. Va voir ton pasteur ou va voir un pasteur. Va régulariser ta situation devant Dieu. Alléluia. Vous êtes sous la malédiction si vous ne mettez pas sous la main, sous la grâce de Dieu. Le mariage est une couverture, est une enveloppe. Voyez-vous, lorsque nous prions, nous disons que nous sommes couverts et nous sommes cachés par le sang de Jésus-Christ. Mais toi qui n'es pas obéissant, pourquoi il t'accorderait quelconque protection ou quelconque grâce? Et sache une chose, c'est que si tu n'es pas sous la main de Dieu, tu es certainement sous la main de l'ennemi, qui calmement, avec des distractions, des semblants de vie qui semblent aller bien, est en train de te conduire à l'éternité et pour l'éternité à être sous la colère de Dieu et demeurer en enfer pour l'éternité. Bien-aimé, arrête de toucher la fille d'autrui. Son corps ne t'appartient pas. Ce que tu as reçu dans le cœur est peut-être réel. Mais respecte le processus de Dieu, qui est d'aller voir ses parents, de pouvoir te présenter, de pouvoir
honoré par la dot, sa famille, et de pouvoir marier cette femme qui deviendra tienne, avec qui vous ne ferez vraiment qu'un. Certaines personnes se posent des questions, puisque parfois, ils enfantent des enfants qui sont handicapés, qui ont des problèmes psychologiques, psychomoteurs. Voyez-vous, le monde a repris tout ce qui appartient à Dieu pour pouvoir le pervertir. Alors si toi, tu fais les choses selon le monde ou comme le monde, ne t'étonne pas des conséquences qu'il y aura dans et sur ta vie. Celui qui s'éloigne de l'obéissance s'éloigne de la protection parfaite de Dieu. C'est alors que tu t'éloignes de l'obéissance que tout ce qui arrivera dans ta vie, en aucun cas ne pourra être la faute de Dieu. Toi, jeune fille, qui aspire à trouver un homme, nous parlons bien d'un homme. Attention, pourquoi je dis ça? Par le fait que nous sommes dans cette société, nous disions Babylone, qui, vous les femmes, ne vous éduque plus à pouvoir plaire à un seul homme. Mais aujourd'hui, les femmes sont dans ce complexe de vouloir plaire au plus grand nombre. Alors qu'une femme, si elle trouve grâce aux yeux d'un homme, c'est pour pouvoir le chérir lui, l'aimer lui et vivre pour lui. Parce qu'avant Dieu, vous, mesdames, il y a vos hommes, il y a les hommes. Alléluia. Regardez sur les réseaux sociaux. Toutes les femmes sont en train de pouvoir sortir leurs arguments de charme corporel. Mais ce n'est pas le vrai charme, ce n'est pas la vraie beauté. Parce que la beauté d'une femme est vertueuse et elle vient de là. Ce que les femmes étaient auparavant ne le sont plus aujourd'hui. Auparavant, une femme pouvait souffrir, subir même de l'humiliation, de la souffrance. Elle se taisait et elle continuait en tout cas à pouvoir prendre soin de son mari. Elles étaient des intercesseuses. Elles pliaient les genoux, priaient Dieu. Les femmes étaient sages. Et regardez ce que la société actuelle a fait des femmes. Elles sont rebelles. Elles pensent tout savoir, tout connaître. Voilà ce que l'émancipation fait de nos femmes aujourd'hui. Faites attention à vos photos de profil. Pendant que vous croyez que vous attirerez peut-être l'homme de votre vie, non. Ce sont des charognards que vous allez attirer. Des charognards qui viendront juste pour goûter. Je vous ai dit, on est dans une société de consommation. Tout le monde veut tout voir, tout faire, tout essayer et tout connaître. Mais très peu de personnes cherchent à s'engager. Et très peu de personnes craignent Dieu. Très peu de personnes vivent pour faire la gloire de Dieu et la volonté de Dieu. Alors faisons gaffe à ne pas être emportés par des courants trompeurs qui vont nous égarer et qui nous coûteront l'éternité et la vie de nos âmes tout simplement. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance ne reviennent qu'à notre Seigneur. Frère, toi qui es en train de toucher l'enfant d'autrui, toi qui es en train de déjà l'embrasser, de croire que son corps t'appartient, repens-toi et va régulariser devant la famille, devant les parents. Toi, ma sœur, qui n'arrête pas de mettre toute ta volupté dehors telle une prostituée, ne t'étonne pas de ce que tu attires. Des personnes tourmentées elles-mêmes qui vont souiller ton âme. Couvre ton corps. Parque-toi de la plus belle des beautés, qui est celle de la beauté spirituelle, celle de l'âme, celle du cœur, celle de la douceur, celle de la distinction. C'est ça une femme de distinction. C'est pas celle qui crie dans le coin de rue, qui se fait voir par ses formes qu'elle expose comme à la boucherie. Parce que ton corps physique, personne ne peut payer le prix. Alléluia. Et toi, mon frère, arrête de te servir
Arrête de te servir de ta vivacité d'esprit peut-être, de ton entendement pour pouvoir dominer sur l'enfant d'autrui. Tu es sous la coupe du diable et sous la colère de Dieu. Va, repens-toi et va honorer le mariage. Mettez-vous à jour, mettons-nous à jour. Ce que nous, nos yeux physiques à nous les hommes ne voient pas, les yeux du Seigneur le voient. Il n'y a rien de caché devant le Seigneur. Craignons Dieu, il revient bientôt et il veut retrouver une église sainte et sanctifiée. Je dis malheur à tous ceux qui connaîtront l'enlèvement et qui resteront ici-bas. Malheur à vous, parce qu'à ce moment-là, tous ceux avec qui vous pratiquez l'impudicité, vous allez les détester, vous allez vous battre, vous allez vous haïr, parce que le Saint-Esprit de Dieu ne sera plus là. Reste dans son amour, reste dans sa bonté, reste dans sa fidélité. Ma sœur, tu as de la valeur, tu es une enfant de Dieu, tu n'es pas les femmes de ce monde qui exposent toutes leurs formes. Tu n'es pas cela. Tu es une enfant du ciel, une enfant de Dieu. Et tu as été réservé à un homme, un seul. Que tes copines trouvent que ton mari est beau ou qu'il n'est pas beau, ce n'est pas ton problème. Parce que l'amour, c'est entre deux personnes. D'abord entre toi et Dieu, et sur terre, entre un homme et une femme. Nous ne sommes pas dans les histoires de partout spirituelles. Nous ne choisissons pas quelqu'un pour qu'il puisse plaire à toute notre famille, à toutes nos connaissances et nos amis. Veux-tu vivre l'amour, le vrai? Ou veux-tu rester dans les partouzes spirituelles? Rappelons-nous Sodome et Gomorrhe. Que Dieu nous bénisse. Médite sur cette pensée. Que le Seigneur te bénisse, te fortifie. Pourvois aussi à pouvoir t'aider, parce qu'il y a des frères qui vont me dire « Oui, je n'ai pas l'argent pour pouvoir faire le mariage, honorer la dot, les présentations. » C'est pas vrai. Va à l'église. Va à l'église, va voir un frère, va voir un conducteur de l'œuvre, va voir un responsable de département. Je pense que, voilà, ton église saura te soutenir et même pouvoir trouver des solutions pour vous aider à régulariser. Alléluia. Shalom, shalom. Bonne journée à tous.